me voilà dans une nouvelle vidéo. Je suis parvenue plus tôt parce que j'ai eu des petites choses à régler niveau famille, du coup, qui étaient prioritaires à la chaîne, très clairement. Mais tout est réglé, tout se règle petit à petit. Me voilà de retour pour faire un crash test de produits pour le teint. J'ai trouvé dans mon Action une pépite, enfin une pépite, je ne l'ai pas encore testé, mais en tout cas, en termes de trouvailles, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé le Conceal and Glow de Makeup Revolution. Alors, il n'y a pas un choix de teinte extraordinaire. J'ai pris le F1 et le F2 parce que honnêtement, au niveau du packaging, je ne voyais pas. Il n'y avait pas de testeur. Je suis allée regarder sur le site de la marque. Le F1 pourrait me convenir, mais le F2, je ne sais pas parce qu'il n'y était pas. Donc, très curieux. Donc, vu que j'ai de la cerne dans la place, je vais mettre un correcteur orange. Alors, je m'excuse, hein, vous allez voir faire des allées de machin parce que j'ai déplacé un peu mon rangement make-up parce qu'il va y avoir du changement prochainement. Je devais vous le montrer, je ne l'ai jamais fait. Ouais, je sais, mon rangement make-up, c'est un petit peu le bazar de toutes les façons. Donc, attendez, je vais chercher mon concealer et mon correcteur orange parce que là, franchement, voilà. Et je sais qu'il est très efficace. Alors, me revoilà. Donc, on va pas tester que le fond de teint. J'ai des produits nouveaux à tester en termes de produits yeux. Produits teint également. J'ai la base de chez Action. C'est la Priming Moisture Face et pores raffinés. Refine. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Attendez. Donc, c'est réduit les pores. Voilà, c'est écrit derrière. Un peu de réveil, hein, du café. Voilà. Donc, café 50 ml. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai juste enlevé le packaging. Elles sont bons. Ça sent un peu la crème hydratante, j'ai l'impression. Et ma pépite de pépite que ça fait des mois, voire je dirais même des années que je cherche sur Vinted à un prix abordable. La Saint Sinner. Ouais. Profitez, hein, c'est les seules palettes, je pense, que vous verrez en boîte sur ma chaîne. Parce que je vire toutes les boîtes. Ça m'énerve. Ça prend trop de place en règle générale. Du coup, je vire tout. Mais celle-ci, la boîte est tellement belle que je vais la garder. C'est vraiment la seule que je vais garder, c'est sûr. C'est certain. Bon, on la met de côté pour pas la casser. Parce qu'elle est arrivée par contre... je sais pas comment elle est arrivée entière. Je vais être tout à fait franche. Je ne sais pas comment elle est arrivée entière dans mon Mondial Relais. Parce que la nana me l'a livrée dans une enveloppe. Avec à peine bullé à l'intérieur. Quand je l'ai récupérée, j'ai dit oh là là, mazette. Dans quel état va être? J'ai eu de la chance, elle était en parfait état. Mais vraiment, j'ai eu peur. Hein. Et je l'ai eu pour frais d'envoi, frais de machin, un truc bidule, pour 30 €. Donc, je suis ravie. Je suis contente. Bon. Donc, j'ai pris les deux teintes parce que je ne connais pas ma teinte. Sachant que pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je ne fais très très peu de fond de teint liquide. J'essaie de me recadrer, mais voilà, c'est pas évident pour ma part. Voilà. J'utilise beaucoup mon Can't Stop One Stop. Donc je vais commencer à mettre ma base parce que si je continue à parler comme ça, je vais pas m'en sortir. Donc je disais de fond de teint liquide, j'en ai un seul, deux. Ouais, non, j'en ai deux en liquide dans mon placard, mais que je me sers quasiment jamais. Un que j'ai servi une fois, et l'autre un peu plus, mais j'en ai mis trop de base. Elle est hyper hydratante, elle est hyper épaisse. Par contre, elle sent la noix de coco. Oh là 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 là, c'est épais. Mon Dieu, c'est épais. Tout ce que je déteste en fait. Sachant que j'ai en dessous une crème hydratante qui est un peu épaisse parce que j'ai besoin en ce moment. Bon, en même temps, on va vous dire que ça va couvrir l'odeur de titri. Oui, ce que vous constaterez, j'ai des petits amis qui se squattent là. Et il fait super mal. Donc j'ai une serviette pour m'essuyer les mains, je supporte pas, c'est gras. Je pense que si tu as une peau grasse,
ça va pas aller. Moi, je sais pas, j'ai une peau plutôt mixte au niveau du centre du visage, enfin sur la zone T. On va voir. Je vais placer d'abord mon correcteur. Je sais que normalement, ça se fait après, mais bon. Alors, je vais... C'est vrai que là, je me regardais dans le retour écran, c'est pas forcément l'idée du siècle. Voilà. Donc, j'ai un petit miroir qui est un peu en dessous de vous, donc... Voilà. Alors, si vous entendez les voitures, c'est normal. Vous êtes... Pour vous situer, vous avez... donc, derrière vous, à l'opposé de ce mur-là, vous avez la fenêtre qui est... côté rue, et qui est quand même très passante. J'ai les bus... les voitures qui se prennent pour des Formule 1, les motos, donc vous pouvez entendre du bruit. Pas de ventilateur parce qu'il fait quand même relativement bon. Donc ça va pour le moment. On n'a pas eu de grosse chaleur, hein, cela dit. Des trucs à ce que je puisse plus survivre. Hein, parce que pour ceux qui savent, je ne supporte pas du tout la chaleur. Donc voilà. Bon, allez, allons-y. Je vais faire une pompe. C'est très liquide. Et c'est très clair. Je vais essayer l'autre parce qu'il me paraît gris en fait. Moi j'ai plutôt un sous-ton rosé. Et là c'est plutôt... oh. Et l'autre il est un peu plus... Il est foncé je trouve, mais il est rosé. Vous voyez. Bon, je pense qu'on va mélanger les deux. De toute façon, si au pire, vu que je dois sortir, et ben je me démaquillerai le temps. C'est pas grave. Oh, c'est très transparent en tout cas. Il sent pas bon. Oh. Il pue, putain. Pardon. En termes de teint, vous voyez clair. C'est vrai, il est clair. C'est très léger. Enfin, par rapport à ce que j'aime. Hein. Je veux dire, je n'ai pas l'impression de le sentir. Et ça me va très bien. Alors, je vais remettre une pompe de chaque. Même deux. Parce qu'il est très très liquide et du coup... voilà, bon. Donc c'est vrai que je suis pas une experte hein, de fond de teint liquide. Mais pour le moment, c'est pas si mal. Enfin, si à l'écran, j'ai l'impression d'être un zombie. Mon Dieu. Un zombie luisant. Alors, je descends un peu en bas parce que sur le... Bon, ça cache pas plus que ça parce que on voit encore mon ami. J'aurais pu peut-être mettre en dessous mon... Ah, super. L'espèce de base brillante de chez Beauty Bay que je vous ai présenté la dernière fois, durant la dernière vidéo d'ailleurs. Bon, on va dire que c'est bon. Je me trouve pas là la vidéo. Et c'est hyper couvrant. J'ai tellement pas l'habitude, parce que bon, on va pas se mentir, hein, le fond de teint poudre de NYX, il est pas aussi impactant sur ma peau, et j'ai tellement pas l'habitude que... Voilà quoi. Bon, en tout cas, d'un premier temps, c'est pas si pire. Hormis que je me trouve hyper méga pâle. Mais je vais mettre du bronzer, des tatati, tatata. Ça devrait aller. Je vais m'essuyer la main parce que j'ai du fond de teint. Le concealer, là je l'ai, parce que la dernière fois je l'avais pas. Je l'avais oublié. C'est le 03 de chez Sephora. C'est le Best Skin Ever. Alors il est très pâle, hein, mais je vais pas en mettre beaucoup de toute façon parce que en fait le fond de teint sur
le correcteur a fait le job. Donc voilà, c'est pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà. Notez que je fais à l'éponge. D'habitude, je fais au doigt. Hein. Voilà. Bon. Le fond de teint, ça a quand même couvert mes petites rougeurs que j'avais sur les joues. En même temps, c'était des rougeurs de manipulation de ma peau. Putain, j'ai l'impression que la racine de cheveux, c'est horrible. Bon, les filles qui ont l'habitude de mettre du fond de teint, dites-moi. Parce que là, c'est une catastrophe, je ne sais pas quoi faire. Bon, de toute façon, je vais être honnête, hein, si j'aime pas, hors de caméra, je vais tout enlever. Hein, parce que, j'aimerais vous faire un petit update après, mais là, un petit coup de café, ça fait du bien. Alors, oui, il est derrière vous, bonsoir. J'ai oublié de le sortir. C'est un bronzer de chez Action. Donc, il était déjà sorti. Il est ressorti un peu cette année, je crois. Je vais y aller tout doux. Parce que c'est quand même un bronzer glowy. Donc, oh là 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 là. Oh là là. En tout cas, vous voyez que il est présent. Et j'ai pas mis beaucoup. Ouais, je suis stressée. Je me fais tout un pataquès pour pas grand chose peut-être. Vous allez vous dire. Hein. La meuf. Mais quand vous n'avez pas l'habitude de s'appliquer ce genre de produit sur votre visage, ouais, ça fait peur. Là. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc pour la dernière fois, pour ma dernière vidéo où c'était un make-up avec je sais plus quelle palette, je voulais vous mettre ah oui, c'était avec les papillons. Le papillon et la palette de Beauty Bay, la tropicale. Je voulais vous mettre des photos du résultat avec mon nouveau logiciel de montage, donc c'est Filmora. Avant j'utilisais, je sais plus, j'ai plus le nom. Et ben, j'ai pas su mettre les photos. Je pense que c'est faisable. J'ai pas su. Mais c'est pas grave. Cette fois-ci, je ferai une petite vidéo et vous aurez le résultat final un peu plus... un peu mieux, quoi. Oh là 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 là. Mon Dieu. Mais c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Voilà. Hop. Oui, souvent. Enfin, pour ceux que ça se voit pas, j'ai fait une dinguerie avec mes cheveux. J'ai coupé ma frange toute seule. Voilà. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein, parce que bon, là, j'ai les cheveux qui arrivent à peu près là. J'ai pas coupé mes cheveux depuis février. Enfin, couper, c'est un grand mot. Hein, parce que il fallait que je réajuste la coiffure parce que là, ça n'allait plus. Sachant aussi pas si vous vous souvenez, début d'année, j'avais les cheveux super courts. Depuis mars 2022, ouais, j'avais coupé, j'avais été obligée, j'avais pas eu le choix, hein, c'est sûr. J'avais fait trop de dingueries sur mes cheveux. Et du coup, j'ai payé le prix fort en devant couper extrêmement court mes cheveux. Donc voilà. Bon, après, ça repousse, hein, c'est que des cheveux. Hein. Je me dis, c'est pas bien grave. Niveau blush, je prends le Colourpop, c'est le Woomy. Alors, j'ai cru qu'à un moment donné, qu'ils avaient remis en stock. C'est comme la palette de yeux. Je sais plus. Je sais pas. Si en tout cas, c'est lié, j'essaierai de penser à la mettre dans la barre d'infos. Juste pour le fun, parce que vous savez très bien que je suis pas hyper forte en barre d'infos. De toute façon, j'ai l'impression qu'il lit les barres d'infos. Moi, la première, hein, je ne lis pas. À moins que j'ai vraiment besoin d'un truc dans la vidéo make-up de la personne. Donc, alors, il est très pigmenté, hein, et très très joli. Et je commence...
Je pense que j'y suis un peu fort. Voilà. Ça, c'est le manque d'habitude, moi je vous dis. Ah, voilà. Par contre, il se diffuse bien. Donc ça, c'est bien. Voilà. Le produit que je mets le plus au niveau de teint. Donc là, vous avez l'impression que c'est, je suis Bozo, le clown sur les joues. Hein. Mais en vrai, c'est un peu atténué. Hein. De toute façon, c'est l'highlighter. Donc là, j'ai un super highlighter de Make Up Revolution. Donc c'est le Super Dour Ultra Glow Highlighter Lustre. Voilà, il est super joli. Je le mets énormément en ce moment. Ah oui, j'ai un petit coup de gueule sur Make Up Revolution. Bon, je sais pas au niveau de la qualité des produits parce qu'on sait que c'est assez aléatoire. Hein, ça, c'est chiant. Ça, c'est un fait. Oh putain, mes cheveux. Mais j'ai fait une commande dernièrement. Et en fait, tout est arrivé brisé. Donc bon, bah, ça arrive, hein, vous allez me dire. La pose, blablabla. Par contre, il y avait zéro protection. Genre, même pas une bulle. Juste un film de papier en bas. Et encore non, même pas, sur la première commande. Ils me l'ont renvoyé 3 fois. 3 fois, c'est arrivé brisé. J'ai fait, ça me casse la tête. C'est bon. Je demande le remboursement. Donc, je vais être remboursée. Mais ça me fait chier parce que bah, mes palettes sont inutilisables. Voilà. Donc, ça sera racheté, mais chez chez Maki Beauty. Voilà. Et niveau de poudre fixation, je vais mettre la Révolution de la HD Super Matte. Ouais, ça a un peu bougé au niveau des cernes. J'aurais peut-être dû poudrer avant, mais bon, je vous dis, j'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est vrai que je mets pas tellement le concealer. En ce moment, j'en mets parce que bah, j'ai des cernes, donc c'est un peu moche. Donc, Pourtant, je redors en fait. C'est surtout ça, c'est que pour celles qui ont suivi peut-être mes épisodes passés, c'est qu'à un moment donné, je ne dormais pas, donc les cernes étaient là, elles étaient présentes. Je vais récupérer un bronzer mat, parce que là, il y a un truc ça me chafouine. J'aime pas trop. Enfin, il y a un truc que... En fait, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de ce type d'un make-up aussi intense. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On va laisser tel que. Je vais poudrer. Hop, je mets de côté mes produits teints. Ma houppette. Une houppette Make-up Revolution qui est très chouette. Et puis je terminerai avec le pinceau de toute façon. Alors, poudre qui je la trouve plutôt cool. Elle est un peu rosée. Par contre, le tamis, il est énorme. Du coup, tout est dans la boîte en fait. Quand vous ouvrez, il n'y a rien. On peut rien mettre dans le capot parce que de toute façon, tout est déjà dans la boîte. En fait. Donc, c'est super embêtant. Voilà. Voilà. Par contre, la poudre, c'est pareil, je vous l'avais déjà présentée, celle-ci. Et je la trouve pas mal. Voilà. Donc de base, c'est vrai que le fond de teint, il se dit qu'il est glow ou mat? Il est glowy. Bon, bah moi, avant de le poudrer, je ne le trouvais pas spécialement glowy. Enfin, en séchant, en fait, il est devenu mat. Maintenant, après, je précise, hein, je suis une brêle en fond de teint. Hein, parce que j'utilise pas, en fait, tout simplement. Hein. Ça veut pas, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne maîtrise pas ce produit parce que je n'utilise pas. Voilà, tout simplement. On va retirer le surplus de poudre. J'ai jamais autant été maquillée pour aller me balader avec mon mari. Hein. D'habitude, sachant que je vais marcher beaucoup pour y aller. Parce que on aime bien aller au centre commercial qui est à côté de chez nous, mais à pied. Donc voilà, j'en ai pour à peu près une demi-heure. C'est pas énorme, hein. Mais faut le faire. On dirait la folle de Chaillot avec mes cheveux. Bon. Oui, je maîtrise pas mes cheveux, mais ça ne change pas. Hein. Je vais fixer le teint avec le Fix Plus de MAC.
Hop, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Et... hop, ça fait moins plâtreux, mais par contre, ça me fait toujours un teint aussi blanche en caméra. Mais je vous promets, hein, en réalité, ça fait moins blanc. Donc, bon. Je verrai avec... c'est peut-être la lumière de derrière vous. Peut-être qui fait que ça. Je ne sais pas. Je vais remettre un peu de bronzer. Mais je vais prendre un bronzer mat. J'arrive. Bon, j'ai repris mon fétiche de chez Yves Rocher. Bon, il commence à glacer, donc... il commence à plus pouvoir... j'ai du mal à prélever, donc ça me fait un peu mal au cœur. Parce que c'est un bronzer que la marque ne vend plus depuis des années. Donc... mais je le kiffais quoi, de base. On étale un peu. Mais voilà, il fait le job quoi, encore. Donc tant qu'il fait le job, je le garde. Voilà, on va faire ça. Et donc en fait, je pense que c'est un contour et bronzer en même temps parce qu'il y a deux teintes. Donc voilà. Déjà, ça paraît un peu moins blanc. Même en caméra, je parais moins blanche. Ouais, ouais, j'ai fait ça. Bon, bah, même s'il est là, hein, le double menton, il est là, hein, donc il est dans la place. Voilà, bon. Le teint, je pense que c'est bon. Je vais remettre un coup highlighter. Oh, j'en peux plus de ses cheveux. Oui, parce que bon, entre-temps que je vous ai abandonné entre janvier et début juillet, que je vous ai fait des vidéos, hein, j'ai pas appris à me coiffer, hein, ça n'a pas changé. Ouais. Voilà. Bon, un teint acceptable. Je vais ranger tout ce petit bazar parce que ça me prend énormément de place. Et je reviens pour le make-up des yeux. A tout de suite. Bon, me revoilà. J'ai mis ma base à paupières sans vous parce que c'est pas intéressant une base à paupières. Celui-là, Yves Rocher. Bon, je suis en train de la terminer. Elle est en fin de vie. Elle a quasiment plus. Donc c'est pas intéressant. Voilà. Mais non. Je suis trop excitée. Je suis tellement contente de l'avoir trouvée. Mais vraiment. C'est quelque chose que je cherchais vraiment depuis très très longtemps. J'exagère pas. Et en discutant avec une amie, une copine, qui me disait, bah, c'est une palette qui a eu des montées, des descentes au niveau de hype. Et quand elle est en mode down, bah, elle est archi pas chère. Ce qui est le cas en ce moment, elle est archi pas chère. Donc, j'ai négocié sur 2 personnes. J'ai réussi à l'obtenir en prix net à 25 €, sans les francs coluches à côté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça m'a fait 30 € et je suis hyper contente. Hyper contente. Je vous la montre. Alors, je vais essayer d'éviter les miroirs parce que franchement... Alors, elle est un petit peu cracra, mais ça va quoi. Je vais la nettoyer et c'est bon. Voilà. Petite beauté. Elle n'a pas été touchée hein, quasiment. Peut-être 1 ou 2 fards. Je ne vais pas utiliser ces fards là justement. Je vais utiliser les fards qui n'ont pas été touchés par la personne. Et parce que je voulais la regarder. Est-ce que je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Voilà, je suis trop contente. Alors, on va se faire un petit make-up. Je vais essayer assez simple, assez clair quand même. Donc je vais utiliser le vert, je pense, en premier. Ce petit vert. Voilà. Alors, à mon avis, ça va être une horreur à ranger.
en tout cas sur mon bureau, c'est très compliqué. Avant, je vais l'utiliser le Amen, non, le Baptiste, pour un petit peu dégrader le trait entre le sourcil et la paupière. Donc c'est un beige rosé. Hein. Hop, j'enlève les stries dans le de ma base. Donc rien de transcendant, vous voyez, c'est pas non plus... Est-ce que vous avez des palettes, vous, qui vous font de l'œil, mais depuis des mois, des années? Moi, c'était celle-ci. J'avais eu avant celle-ci, j'avais la Pastel Goth de KVD. Enfin, à l'époque, c'était pas KVD, c'était Kat Von D, encore comme la Saint Sinner. Et honnêtement, je suis contente de l'avoir. Mais par contre, en termes de qualité, en termes de pastel, on peut trouver largement mieux. Après, c'était aussi la première pastel de mémoire, hein, donc voilà. C'était pas non plus fou. Alors, on prend, donc c'est Exodus. Je reprends le même pinceau, de toute façon. Je vais l'essuyer sur ma petite serviette. Oui, je ne trouve plus mon éponge. J'ai tellement rangé ces derniers temps, j'ai tellement modulé mes affaires de make-up que je sais plus où sont les choses en fait. C'est un peu relou. Non, je vais prendre mon petit miroir à main Mickey de chez Morphe. Sur le côté. Oh, c'est pas mal. Petit impact sympa. Alors, voilà, le vert. Donc j'ai fait l'autre paupière en caméra. Du coup, j'ai réajusté cet œil-là en fait en fonction de ce que j'avais fait de l'autre côté. Oh, ce vert est très joli. Hein. Je vais remettre un petit peu sur le côté. Pour la forme, hein, pas pour... La couleur était impactante comme quand même bien. Alors, par contre, j'avoue que en termes de teinte un peu claire, il n'y a pas un choix de fou. Hein. Je vais prendre un pinceau plus fin et je vais accentuer mon côté avec le brun. Donc c'est Crucifix. Celui-ci. Donc, alors j'ai pris un pinceau comme ça de... C'est un Jessup. Ah non, c'est un très vieux relief en fait. Donc, vraiment... Ça aurait été sûrement mieux accentué avec un kaki, mais j'ai pas dans la palette. Le pinceau est pas assez souple. Non, c'est pas assez souple. Non. J'ai un Spectrum que j'avais eu dans une box. Voilà. Déjà, je vais estomper. Ah, c'est pas mal. Ça fait un côté un peu charbonneux. C'était pas ce que j'avais spécialement en tête. Voilà. Du coup, je me suis emportée, hein, vous avez constaté. Voilà. C'est un peu... Je récupère le pinceau du vert pour pouvoir mélanger les deux. Mais j'aime bien. Hein. Je me suis un peu emportée par rapport à ce que je pensais faire. Mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors pour revenir au teint de près, c'est pas tant dégueu. Hein. J'avoue que... Bon.
ça me laisse ma texture. Après, je pense que la base, en termes de... Elle fait pas des masses, elle fait pas grand chose, mais après, moi, j'y connais pas grand chose. Hein. Donc, je vais reprendre quand même l'autre pinceau et lèvres pour faire la même chose de l'autre côté. Et puis, bon, bah, je reviens quand ça sera fait, hein, parce que ça sert à rien. Alors, me revoilà. Donc, j'ai un peu ajusté le travail du verre, tout ça, avec le deuxième œil, parce que du coup... Oui, je fais ça, parce que du coup, c'est... pour qu'on voit pareil des deux côtés. Parce que je pense que j'ai quand même une... J'ai pas une grosse paupière tombante, mais quand même un peu. Et du coup, il faut ajuster. Hein. Voilà, on ajuste. Je vais pas faire un énorme ras de cils parce que je sors et je sais que je vais avoir du vent. Même si je mets mes lunettes de soleil, ça va couler, ça va faire dégueu. Au-delà du côté que ça va faire dégueu, c'est désagréable parce que vous-même, vous savez que si vous vous maquillez, que les fards à paupières, une fois mélangés avec les larmes, ça fait une espèce de patouille sur la paupière, toute collante, toute épaisse, c'est horrible. J'ai déjà assez pas mal de choses sur ma gueule que je me suis tartinée et que j'ai pas l'habitude. Donc si en plus je me retrouve avec mon make-up qui coule, je vais être hyper mal à l'aise. Voilà. Je pense qu'on va essayer... Je vais pas laisser comme ça en mat. Hein. Non, il me faut du brillant. Donc pour donner de la lumière, je pense que je vais mettre le Aishi, parce que c'est un brun avec des reflets verts, rouge. Vous voyez, magnifique. Donc là, vous le voyez beige, taupe. Mais il est pas mal. Donc, voilà, je vais prendre un petit pinceau. Je voulais reprendre l'autre, mais non, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que si j'ai besoin de retravailler... Donc ça, un Beauty Bay, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pinceaux Beauty Bay, hein, j'en ai plein. Oh, l'air ça d'être... C'était un peu poudreux. Hop. Que là, je vais le mettre sur le brun. Voilà. Donc ça ne fait qu'éclaircir. Donc je mettrai un autre en coin interne parce que je trouve que ça apporte pas assez de lumière. Alors c'est pas du tout de saison hein, comme petit make-up hein, parce que c'est très foncé. Et je m'étonne moi-même parce que c'est pas du tout le type de make-up que je fais en temps normal. Je ne maîtrise pas le foncé parce que je suis pas fan sur moi. Donc j'ai déjà un teint pâle. Si en plus je fais du foncé, ça fait tout de suite glauque. En fait, ça me va pas trop, je trouve. Donc j'en fais pas. Bon. Celui-là ne convainc pas. Peut-être parce qu'il est sur quelque chose. Il y en a un autre, c'est Immaculate. C'est un kaki. Je vais le mettre un peu plus de ce côté-là. Ah oui, lui il dépoite. Lui, il dépoite de la lumière. C'est pas mal. Et par rapport à là, où c'est un peu mat, quoi. Voilà. Alors je le tapote, hein, je le balaye pas parce que je veux quand même pas annuler l'effet d'en dessous. C'est vraiment pour qu'il se mélange. Tac. Voilà. Alors, du coup, il n'y a pas vraiment de transition à faire avec celui-là. J'ai essuyé mon pinceau et je vais quand même étirer un petit peu le brun dans le verre encore. Pour vraiment vous voyez, vraiment. Et je vais prendre le doré. Donc c'est relié, c'est un doré. Hein, enfin, voilà, c'est un doré quoi. En coin interne. Ah voilà, ça c'est vraiment. Ça apporte quelque chose. J'aime beaucoup. Donc je sens que ça va être la palette que je vais utiliser très facilement parce que elle est quand même très sombre. J'utiliserai peut-être pour les lumineux plus facilement en complément d'une autre parce que par rapport à mes goûts, hein, je veux dire, je dis pas qu'elle est nulle, mais par rapport à mes goûts et par rapport à mes préférences, voilà. Mais sinon, alors moi, en crayon, au niveau du ras de cils inférieur, je vais mettre un crayon brun. Donc c'est le Beauty Bay et je crois que c'est la teinte cookie ou café, je sais plus, une Nespresso. Coffee, voilà, j'étais pas loin. Donc, hop là. Bon, j'ai fait ça hors caméra, mais bon, je trouve qu'il est pas assez impactant. Donc ce que je vais faire,
je vais avec un pinceau très très fin, très plat, appliquer celui que j'ai mis, le foncé, sur le crayon, parce que tant que je porte pas mes lentilles, je peux faire ça. Si je porte les lentilles, c'est un peu compliqué. Là, ça a du mal à accrocher. Voilà. Alors moi, je vous conseille de faire ça sur les pourtours du fard, parce que ça rend le pinceau humide par la muqueuse, en fait. Ça pourrait glacer le fard, en fait. Donc, ça serait dommage de glacer votre fard en plein milieu. Voilà, vous voyez, c'est... vous avez vu que... Alors, là, j'en ai... Alors, je sais pas si vous allez entendre, j'ai mon petit chat qui est en train de grailler ses croquettes. Parce que oui, vous êtes dans le bureau, donc vous êtes aussi là où il y a ses croquettes. J'ai un peu étiré sur le côté. Voilà le... Oh, je vois qu'il y a des traces. Voilà ce que ça donne. Donc je vais pas faire grand chose de... Enfin, énormément de plus au niveau du ras de cils. Peut-être à arranger parce qu'on a l'impression que c'est pas complet. Voilà. Bon, je pense que ça va être bien assez. Je vais peut-être remettre un peu de doré un peu plus bas. Donc je vais utiliser le même pinceau que tout à l'heure. Voilà, je vais le descendre un peu en fait au niveau du ras de cils. Au niveau du brun. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc, je vais refermer ma palette avant de faire une catastrophe. Je crois que je ferai un petit malaise devant vous. Ça me gratte. Voilà pourquoi j'aime pas mettre du fond de teint, parce que je peux pas me gratter quand ça me gratte. Ça m'énerve. Sinon, niveau mascara, j'ai un nouveau mascara brun. Non, derrière vous. Donc c'est le Sky Ice en brun. Bon, voilà, c'est le Sky Ice. Hein. Donc hors caméra, je vais faire le mascara et vite fait les sourcils parce que voilà, je sais surtout les rebrosser, les fixer. C'est pas intéressant non plus. Hein. Il y a beaucoup plus intéressant les yeux par exemple. Et je reviens. Ok, à tout de suite. Ah, je vous montre la brosse quand même, parce qu'au cas où ceux qui la connaissent pas, voilà, elle est comme ça. Moi, je l'aime beaucoup, pour information. À tout de suite. Alors, me revoilà, donc j'ai fait les sourcils vite fait, hein, vous avez vu. C'est un ancien crayon sourcil, je crois, c'est Sienne, mais je suis même pas sûre. J'avais plus rien d'écrit dessus. J'ai fixé avec ça, donc c'est ce que j'avais dans mes affaires. Donc c'est l'Extreme Old Brow Gel de Sophia plus Mabel. Donc ça, j'ai dû l'avoir dans une box il y a super longtemps. Et je voulais faire avec vous, donc c'est ce que j'avais trouvé chez Sienne, donc Lidl. C'est un highlight de sous le sourcil en fait. Donc, je vais le tester avec vous. Ça highlight léger quoi. On pourrait mettre un highlighter poudrant. Sincèrement, que ça changerait pas des masses. D'ailleurs, j'ai envie même de le poudrer. Parce que j'ai peur que ça colle en fait, que ça bouge. Par contre, je sais ce que j'ai... non. Ça, c'est trop foncé. J'ai un highlight fer. Ah oui. Ouais.
C'est une vieille collection Halloween de Make Up Revolution que j'adore. Donc c'était une tête de mort. Il est très beau, hein. Il est très 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 joli. Donc je vais prendre le pinceau que j'avais utilisé pour le vert. De toute façon, c'est au-dessus du vert de toutes les manières. Donc voilà. Ça fait très à l'ancienne, je crois qu'on fait plus ça maintenant. De se highlighter l'arcade sourcilière. Moi j'aime bien, selon le make-up que je fais, j'aime bien. Là c'est foncé donc je vais aimer le faire. Et je vais entourer la partie vert clair avec de l'highlight. Ah, est-ce que c'est moderne ou pas comme make-up? J'en sais rien. Et vous savez quoi? Je m'en contrefous. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu d'highlight vert sur l'autre. Sachant qu'il n'est pas vert, vert, vous voyez, il a des reflets un peu rosés. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Bon, pour les yeux, le teint, on est bon. Vous avez vu les cils? Oh, le Sky Eye, de toute façon, c'est une valeur sûre. Hein. Niveau du teint, ça bouge pas des masses. C'est plutôt pas mal. Voilà. Niveau bouche, je me disais mettre ça. Parce que c'est un peu... C'est pas tout à fait un rose. Mais il devrait être pas trop foncé. Et c'est de la collection de Colourpop et Saint-Valentin, mais de quand? Je ne sais pas. C'est Fresh Kiss. Parce que j'en ai acheté 2 différents des collections Saint-Valentin. Donc je sais plus laquelle. Je pense que ça doit être la première que j'ai prise. Pas celle de 2023 pour le coup. C'est très bien. Voilà. Je pense que c'est bien. Hein. Ouais. Bon. Voilà. On va retirer les pinces. Aïe, ah, ça fait mal. On va leur faire les cheveux. Hein. Quand je disais qu'ils ont quand même bien poussé, c'est plutôt pas mal. En termes de repousse. Sachant que vous m'avez connu, j'avais les cheveux pratiquement à la poitrine. Ouais. Allez, d'ici un an, ils seront là. Voilà. Bon. Je vous laisse avec ça. Si j'arrive à intégrer un truc un peu mieux en musique, bon bah ça sera fait. Sinon, bah, s'il n'y a rien, c'est que j'ai pas su. Voilà. Et en attendant, je vous fais des milliards de bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit make-up avec la Saint Sinner. Et voilà. Et à une vidéo très bientôt, j'espère. Et voilà. Bye. Bon, bah je vous reprends. C'était pas prévu que je vous reprenne en fin de journée. Donc là, il est 17h. Je suis maquillée depuis 8h. 8h15 à peu près. Enfin, en tout cas, pour le teint, pour le fond de teint, il a hyper mal vieilli. Donc là, il y a des trous. Et encore, vous voyez pas. Mon mari me dit qu'on dirait que j'ai la peau sèche. Donc c'est pas très joli. Le nez, bon, bah... voilà. Je vous montre un peu de près. Vous voyez, c'est pas hyper joli. Ça brille pas par contre. Hein. Ça par contre... Alors je sais pas si c'est... Excusez-moi, là je vous ai sans trépied pour le coup. La poudre. Je resterai de toute façon ce fond de teint en restant à la maison. Parce que c'est trop moche. Les yeux ça n'a pas bougé. Ça n'a même pas crissé alors que j'ai pris l'appui. Là on est rentré. Ah, le bout du nez je brille. J'ai quelques brillances. Mais bon, je pense que j'ai dû déplacer mon highlighter. Donc bah voilà. Donc je sais pas comment je vais l'insérer dans le reste de la vidéo entre le au revoir et voilà, vous verrez bien au montage. Hein.
Donc c'est... Bon, bah voilà. Alors, si vous avez une idée de pourquoi ça a pu faire ça, si c'est ma base, si c'est la poudre, ou si c'est juste que je l'ai mal appliqué, ou qu'il ne me convient pas, moi je suis pas experte. Donc je suis un peu déçue parce qu'au début ça partait bien. Mais là, c'est vraiment pas beau, quoi. Même au niveau du nez, vous voyez. Hormis le côté positif, c'est que je ne brille pas, très peu. Bon, là je sors de la pluie, hein, je me suis pris légèrement la pluie en sortant du centre commercial. Donc bon, voilà. Bon, bah maintenant je vais aller me démaquiller. Voilà. Démaquiller, douche. Et si je le mets en fin, bah, je vous dis au revoir. Je vous fais des bisous à une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce et un commentaire. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous.